Bonjour, je suis Jérémy, chargé d'affaires pour la société Monabi. On se retrouve aujourd'hui pour aborder l'optimisation de votre autoconsommation. Comment améliorer votre taux d'autoconsommation et ainsi réduire encore plus vos factures d'énergie. Il est possible de trouver des solutions pour optimiser votre taux d'autoconsommation afin de garantir un retour sur investissement et des revenus plus importants. Mais avant tout, commençons par le commencement. Optimiser son autoconsommation, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'optimisation de l'autoconsommation, cela veut dire qu'on va devoir prendre l'habitude de décaler ses consommateurs, les équipements qui consomment de l'énergie dans l'habitation, en journée lorsque la production est maximale. On peut notamment prendre le cas d'un ballon d'eau chaude, et nous détaillerons cet exemple plus tard dans la vidéo. Ainsi, vous achetez moins d'électricité sur le réseau. Ce changement d'habitude va vous permettre de réduire drastiquement vos factures d'électricité. Sans optimisation, et si la consommation de votre maison est à peu près égale à la production de votre centrale photovoltaïque, votre taux d'autoconsommation sera estimé d'environ 30%. A contrario, avec une optimisation, vous pouvez voir votre taux s'améliorer jusqu'à 80%. Plus vous autoconsommez, moins vous achetez d'énergie sur le réseau. Mécaniquement, plus votre facture d'énergie diminue. Premier tips, suivre votre production. Si vous possédez déjà une installation photovoltaïque, vous avez sûrement un outil déjà en place, une application mobile, un site web ou autre. Il vous permet de suivre en temps réel ou non la production de vos panneaux photovoltaïques. Voici un exemple d'outil de suivi Monabi. Un relevé régulier vous permet de voir tout ce qu'il se passe sur votre installation solaire. Anticiper vos besoins, déceler d'éventuels problèmes, comprendre à quel moment vos panneaux produisent le plus pour pouvoir ajuster vos consommations au même moment. Tips numéro 2. Adaptez vos habitudes de consommation. Vous l'avez compris, le principe est de décaler vos appareils énergivores lorsque vos panneaux produisent en pleine capacité. Vous pouvez par exemple prendre l'habitude de faire vos machines à laver ou vos lave-vaisselle en journée et non plus la nuit. Prenons maintenant un exemple très simple. Votre ballon d'eau chaude consomme environ 800 kWh par personne et par an. Vous avez souscrit à une offre d'électricité base chez EDF au tarif réglementé. Donc, votre ballon va vous coûter environ 140 € par an hors abonnement. En déclenchant votre équipement lorsque les panneaux produisent le plus, en règle générale entre 12h et 15h, vous pouvez donc aller chercher une réduction de facture jusqu'à 140 € par an. Troisième tips, programmez vos équipements. Il reste un problème. L'énergie est consommée majoritairement tôt le matin et tard le soir. Bref, quand vous rentrez du travail et que vous êtes chez vous, ou avant d'y aller. Pendant ce temps-là, les panneaux solaires atteignent leur pic de production au milieu de la journée, quand vous n'êtes pas chez vous. Pour gérer ce surplus non utilisé, il reste une solution, programmez vos équipements. La majorité des équipements modernes peuvent être programmés sur un horaire de fonctionnement. Ballon d'eau chaude, pompe de piscine ou véhicule électrique par exemple. Avec l'installation d'un dispositif de pilotage automatique, on estime que l'autoconsommation peut aisément atteindre jusqu'à 70%. En plus d'optimiser votre autoconsommation, le pilotage vous soulage de tâches quotidiennes répétitives. La vidéo est désormais terminée. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. À bientôt!